Bon matin! J'espère que vous allez bien. Moi, je suis super réveillée, fait que ça se peut que ça soit intense si c'est la première chose de votre journée que vous prenez. Donc, je vous conseille de prendre votre Shakeology avant de m'écouter pour être bien réveillée ou un petit café pour celles qui sont plus du mode café le matin. Donc, le but de ce petit vidéo-là, c'est vraiment de vous expliquer de vive voix en quoi consistent ces beaux contenants de couleurs que vous avez reçus dans votre trousse défi. Il y a beaucoup de programmes qui viennent maintenant avec les contenants de couleurs du 21 Day Fix parce que c'est vraiment un fonctionnement super facile. Il n'y a pas de cassage de tête avec le décompte des calories, puis lire vraiment là, tant de grammes contient 110 calories et alouettes. Ce qui décourageait les gens en majeure partie de bien manger, c'était ça qui était trop laborieux. Donc, comment fonctionnent les petits plats? Vous les avez reçus tous emballés l'un dans l'autre. Vous avez eu des petites explications, mais je vous le dis de vive voix, des fois c'est un petit peu plus facile à comprendre que de le lire tout au long. Premièrement, dans votre trousse défi, vous avez reçu un petit livret anglais de tout ce que comprend chaque couleur de contenant. Plus tard, au fil de la semaine de préparation, on va vous inclure le document en français. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous de suivre. Si jamais vous voulez l'avoir avant que je le mette sur le groupe, ça va me faire plaisir. Venez me voir en privé ou aller voir votre coach. Ça va me faire super plaisir là, de vous le mettre sur le groupe. Donc, pour commencer, là, ici, on a 2 habituellement, mais là, j'en ai mis seulement 1. Donc, pour commencer, je vous les explique. Premièrement, ici, on a le orange, qui, lui, c'est vraiment pour la vinaigrette maison. Souvent, moi, je vais faire ça super basique. Huile d'olive, un petit peu de jus de citron. Je mets ça sur ma salade, c'est parfait. Sinon, je fais une petite végénaise aussi maison. Ça remplace là, tout ce qui est sauce ranch. Puis si vous êtes vraiment des maniaques de la trempette, comme on dit, là, ça peut vous sauver la vie de le faire maison. Donc, petite vinaigrette ou les noix. Donc, pas les noix, les graines. Donc, graines de tournesol. Vous pouvez, moi là-dedans, je vais mettre mes graines de chia quand je vais en mettre dans mon yogourt, les graines de lin. Vous pouvez mettre des graines de tournesol aussi à l'intérieur de ça. Donc, vraiment, tout ce qui rentre dans la catégorie graines, vous allez l'avoir aussi dans votre petit livret pour vous donner une longue liste pour varier ce qui va à l'intérieur de ça. En général, sur la majeure partie des plans alimentaires, vous en avez seulement un par jour à prendre. Donc, sélectionnez vraiment ce que vous allez prendre dans la journée. C'est si vous prenez une salade avec de la vinaigrette, on oublie l'ajout de graines de tournesol, ça ne fonctionnera pas, vous allez dépasser votre ratio. Ensuite de ça, on a le rouge ici qui, lui, contient les protéines. Les protéines, là, ça varie tout dépendamment du plan que vous avez. La base, c'est 4 et si je me trompe pas, ça va aller jusqu'à 6 rouges dans la journée. Ça se peut, je me trompe, là, c'est loin dans ma mémoire, mais je vais revisionner là, si vous avez des questions par rapport à mon plan alimentaire. Donc là-dedans, c'est super facile. Vous le savez, tout ce qui est viande, poisson va rentrer à l'intérieur de ça. Le yogourt grec aussi, c'est super important, il rentre là-dedans. On n'a pas de catégorie produits laitiers et seulement le grec. Le nature ne contient pas le yogourt nature normal et le non grec, si on peut dire ça comme ça. Il n'a pas la même valeur que le yogourt grec en frais de protéines. Donc, yogourt grec va à l'intérieur de ça. Un scoop de Shakeology aussi rentre à l'intérieur de ça parce que c'est un shake aussi avec des protéines à l'intérieur. Donc, lui ici, ça varie de votre plan alimentaire, mais vous en avez 4 à l'intérieur de ça qui, à la base, vont faire partie de votre plan alimentaire. Le bleu, moi, c'est celui que j'ai pris... Un des deux. Il y en a 2 que j'ai trouvé très difficiles. Le bleu contient les bons gras. Donc, ce qui veut dire le fameux fromage rentre à l'intérieur de ça. J'étais une souris probablement dans une autre vie parce que je mange du fromage, quelque chose d'épouvantable. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh my god, une fois par jour que je dois manger du fromage, je vous le dis, quand je veux me péter une rage de fromage,
Je le mets dedans et j'appuie. Je fais du Tetris avec mes morceaux de fromage pour être sûre de maximiser mon petit bleu. C'en est ridicule. C'est très, très drôle. Sinon, les avocats rentrent à l'intérieur de ça. Les noix aussi. Par contre, faites attention, référez-vous à votre plan, à votre petit guide alimentaire parce que vous avez un nombre de noix. Ce n'est pas rempli de noix. Exemple, moi, j'aime beaucoup les amandes. Quand je veux manger des amandes dans ma journée, c'est seulement 12 amandes que je peux manger. Les cachous, si je me trompe pas, je vais vérifier ma feuille. Les cachous, c'est 8 seulement parce que c'est plus gras qu'une amande. Donc, c'est super important si vous voulez y aller avec les noix. Ça va varier votre alimentation. Vous en avez besoin de bons gras. Donc, vous ne skippez pas aucun des contenants du plan. C'est super important que vous les preniez tous. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez de la difficulté à tout manger, venez me voir. À ce moment-là, on va regarder où on pourrait couper sans impacter vraiment les nutriments que votre corps a besoin à la base dans votre processus de remise en forme. Donc, le bleu, fromage, bon gras, donc les avocats, les noix, le fromage à l'intérieur de ça. J'ai-tu dit le fromage? Ici, celui-là, honnêtement, c'est les glucides. Tous les fameux P, les pommes de terre, le pain, les pâtes, bien sûr, le riz, le quinoa que j'ai découvert quand j'ai commencé mon programme il y a 2 ans. C'est super important, le plus possible, le riz et les pâtes et même le pain. Souvent, on est habitué d'aller chercher le pain blanc, là, pomme qui disent multigrain, mais qui est blanc. Allez-y vraiment avec un pain qui va être de grains entiers le plus possible. Si vous êtes habitué avec un pain blanc, pensez à faire graduellement la transition dans votre alimentation. Les pâtes et le riz, on va y aller avec du riz brun et des pâtes de blé entier. Au premier rabat, je vais vous le dire, le riz brun, moi, j'ai pas vu de différence du tout entre mon riz basmati, mon riz au jasmin que le riz brun. Vraiment, honnêtement, j'en ai pas vu. Pour les pâtes, oui, personnellement, je vous le dis, j'ai trouvé ça plus difficile les premiers temps, mais bien apprêté, finalement, pour la petite quantité qu'on va manger, c'est excellent. On s'habitue et votre corps va vous en remercier à 100 000 à l'heure, je vous le dis. C'est vraiment une super belle habitude à prendre. Donc, ça ici, c'est vraiment tout ce qui est glucides. Vous avez les équivalents encore là dans votre guide alimentaire, mais exemple, un jaune va équivaloir à une tranche de pain, va équivaloir à un demi-bagel, va équivaloir à un mini-wrap. Là. Souvent, moi, j'utilise des wraps en lunch. Les mini-wraps, eux, vu que c'est vraiment très mince, encore là, je pense que c'est du 16 grains ou du 12 grains, celui que j'ai, c'est vraiment de grains entiers. Ça va rentrer là-dedans. Ça descend quand même assez vite. Exemple, une sandwich, on vient d'en passer 2. C'est fait. Mais vraiment, vous allez voir une énorme différence. On se rend compte qu'on mange beaucoup trop, que ce soit de gras, que ce soit de glucides. On en mange beaucoup trop dans une journée pour les fruits et les légumes qu'on va consommer. C'est ce qui nous amène cet effet d'apesanteur, c'est ce qui nous amène cet effet de fatigue-là. C'est lourd, c'est long à digérer. Notre corps passe beaucoup plus d'énergie là-dessus qu'à nourrir nos muscles parce qu'il y a vraiment trop de job. Il est vraiment survolté. Moi, la première, j'étais une grosse mangeuse de pain. Écoutez, le matin, je pouvais déjeuner avec 4 toasts, un bol de céréales, puis une banane, puis 2 heures après, j'avais encore faim. Le midi, je mangeais une sandwich. L'après-midi, je travaillais dans un centre d'achat, j'avais une crèmerie juste à côté. J'étais toujours là. C'était hallucinant comment je mangeais mal. Je vous le dis, les filles, faites votre plan, c'est super important. Vous allez avoir les résultats non seulement sur la balance et sur les photos, mais vous allez avoir un bien-être intérieur. Vous allez vous sentir tellement mieux. Fini la fatigue après les repas, puis je vais aller me coucher à 2h30 de l'après-midi parce que là, je m'endure plus. C'est terminé. Vraiment, c'est super important. Je ne mettrai jamais assez l'accent là-dessus. Le mauve, c'est les fruits. Le mauve, il y a une petite attrape par contre. Les tomates crues, je vais vous le mentionner tout de suite parce que moi, j'ai eu de la difficulté à comprendre le lien. Puis maintenant, comme on l'a bien expliqué, ça a tout à fait son sens. Tomates crues, exemple, j'aime beaucoup les tomates cerises. Ça va être dans mon contenant vert. Par contre, les tomates, exemple, dans une sauce tomate. Vous faites une sauce marinara maison, vous faites une sauce à spag, n'importe.
une lasagne qui a de la sauce tomate à l'intérieur, étant donné qu'en cuisant, ça libère beaucoup de sucre et souvent, ça va demander un petit peu de sucre pour aller contrôler l'acidité. Ça va dans le contenant mauve. Donc, sinon, tout ce qui est fruits, ça va à l'intérieur. Faites attention, exemple, la banane, c'est seulement une demi-banane qui va rentrer à l'intérieur. Les pommes, c'est seulement une pomme moyenne. Fait qu'on s'entend, si vous la coupez, vous la rentrez à l'intérieur, ça ne ferme pas. Vous devez malheureusement enlever des morceaux si vous voulez suivre votre plan alimentaire vraiment à la lettre et avoir des super résultats. Donc, les contenants doivent fermer. Vous pouvez jouer à Tetris comme je fais avec mon fromage si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais, tant que ça ferme, c'est correct. Puis ça ne ferme pas avec un élastique, ça ferme. Ensuite de ça, le verre. Le verre, c'est les légumes. Petite mise au point encore. Je sais que j'ai quelques participantes qui trouvent que la quantité de légumes est phénoménale dans leur plan alimentaire. Donc, à ce moment-là, moi qui n'en ai pas beaucoup, je ne calcule pas tout ce qui est salade et épinards que j'utilise dans mes recettes, que j'utilise comme salade ou quoi que ce soit. Je ne vais pas les compter parce que, en majeure partie, c'est de l'eau. Faites attention avec la salade aussi. On ne va pas avec la salade, excusez, iceberg, parce qu'elle est remplie d'eau. Allez-y avec une Boston ou une romaine. La Boston, moi, je l'adore. J'ai un amour inconditionnel envers la salade Boston. Donc, moi, je ne le calcule pas personnellement. Si vous trouvez que vous avez vraiment beaucoup trop de légumes, si vous ne calculez pas votre salade, puis que là, ça devient exponentiel pour vous, c'est un trop gros casse-tête, vous pouvez la calculer. Il n'y a pas de problème. Mais moi, dans mon plan, exemple, j'en ai 4 à manger. Je veux pas les passer avec mes salades puis mes épinards que je mets dans mon shake ou ma salade le midi. Je vais aller me rajouter une tasse supplémentaire de légumes, de concombres, de piments, de champignons, ces choses-là, que je vais mettre à l'intérieur de ça. Vous êtes du modèle je grignote en soirée? Asseyez-vous avec un verre, des concombres, des brocolis, des légumes verts, allez-y vraiment à la volonté. Pour ma part, à moi, je considère pas que c'est une tricherie. Je préfère de loin que vous coupiez votre envie puis votre faim graduellement avec un concombre, des tomates ou à la limite, tiens, vous asseyez à table avec l'arbre de céleri au complet. C'est correct, ça me va parce que de toute façon, c'est des calories... J'appelle pas ça vraiment des calories parce qu'un légume, ça n'a pas une très grande valeur calorifique. Votre corps va le digérer très rapidement puis il va se dépenser très rapidement. Donc, sur ce, j'ai encore trop parlé. Je m'étais dit que je ferais ça en moins de 10 minutes. Puis là, je suis rendue en 12 minutes. Excusez-moi, les filles. J'aurais pu vous en parler encore super longtemps. Si vous avez des questions, vous comprenez mal votre plan, vous avez de la misère à faire le décompte là-dedans, vous vous retrouvez pas trop, c'est super important que vous veniez me voir. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous aider à comprendre, peut-être à vous aider à faire le décompte de certaines recettes que vous avez vues qui vous intéressent. Donc, là-dessus, je vous souhaite un bon défi. Prenez le temps de lire vraiment votre plan alimentaire, de faire la liste des aliments que vous aimeriez découvrir, faire la liste des aliments que vous aimez déjà pour savoir dans quel contenant ça va. Ça va être encore plus facile pour vous faire vos lunchs et vos repas. Donc, sur ce, j'espère que ça a répondu à quelques petites questions, que ça a mis une meilleure explication, si on veut, du plan alimentaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée, puis je vous poste un autre petit vidéo au courant de la journée. Bye bye!